Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Alors, bonjour chez vous. C'est encore un autre rendez-vous pour l'heure du conte. Alors, la dernière fois, vous vous rappelez que notre ami Jean-Claude avait la voix peut-être un peu enrouée, pauvre homme, hein? Il avait la voix un peu éraillée. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Salut Jean-Claude, comment ça va aujourd'hui? Bonne humeur? Bonne humeur? Moi aussi. Alors là, ça va mieux au niveau de la voix, on se replace un petit peu. Et là, je dois te dire, Jean-Claude, on a beaucoup de commentaires qui nous viennent de toutes parts, l'effet que les gens apprécient beaucoup cette émission à TVCO sur l'heure du conte. Et là, on a faim de la suite. Là. Et puis, on va se recontexter, si tu veux, sur quoi on s'est laissé là, dans la dernière émission qui passe en ondes encore il y a une semaine. Là. Alors, on s'est laissé dans quel contexte pour qu'on se replace aujourd'hui? Là? On s'est laissé aux airs, mon ami, par une question de Tipol à Jean-Marie, son petit beau-frère. Comment t'as fait pour avoir 9,5? 9,5, ça veut dire pour les examens physiques et pratiques de... C'est le tir. L'habilité au tir. L'habilité au tir qui était notée par le jeune sergent. OK. C'est-à-dire qu'il lui répond, là, bien, il dit, quand j'ai eu tiré ma première balle, il m'a fait revenir ma cible. Il dit, c'était manché sur des cordes comme des cordes à linge. Bon. Puis il dit, là, j'ai vu que ma carabine, elle tirait en haut un petit peu à gauche. J'ai corrigé ça dans ma tête, puis il dit, j'ai pogné le milieu avec les autres balles. Ça veut dire qu'il avait déjà tiré du fusil un peu, le jeune homme. Le jeune homme, mais on sait bien, parce qu'il avait eu sa première 22, il avait 11 ans. Puis il en avait tiré des perdrix. Puis Tipol, lui, bien découragé, il le regarde, puis il dit, moi, j'ai eu un 5,5. Bon. Mais il n'est pas fier de lui, ben. Alors, lequel qui va être retenu? Alors, bon, un tireur d'élite, ni plus ni moins. Oui. Hein? Un tireur d'élite. Alors, il passe tout. Mais au niveau physique, tout s'est bien passé aussi, au niveau des examens physiques, là? Alors, des examens physiques, et on n'a pas entendu parler des causes pour lesquelles les gens avaient été retirés ou pas acceptés. Très probablement, dans le cas qui nous occupe, les deux lettres, soit celle du docteur Dufour, qui explique la fragilité à Tipol, puis la lettre, naturellement, qui est prête à employer à Beaupré. C'est la même chose pour Jean-Marie, qui a une lettre d'un des M. Simard de Sorel, qui lui dit qu'il est le bienvenu là-bas aussitôt que les foins sont finis. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Que comme ces usines-là, tu le sais, puis on l'a répété, étaient devenues des usines de guerre, il n'y avait pas besoin de les envoyer au front pour les faire participer à la guerre. Il y avait leur participation, mais dans les usines militaires. Exactement. Dans les usines d'armement. À Sorel, pour les fils de la Baie-Saint-Paul. C'est ça. Pour nos 4 frères de Baie-Saint-Paul. Alors, on enchaîne avec le récit. Tu veux? À partir de maintenant? Oui, mais il faut qu'avant ça, là, il y avait, dans le récit, ce ne sera pas long, on vient de parler à Jean-Marie, là. Puis juste comme Jean-Marie était là, et son ami Fred Savoie, celui qui a eu la même note que lui, est arrivé à côté de lui. Puis là, Tipol a encore posé une question. Comment t'as fait, toi, là, pour avoir 9,5? Puis le gros garçon, ben, avec son accent des îles, il dira pas, ben, quand t'avances seulement une cartouche dans ton fusil, puis que t'as faim, là, puis que ta besace est vide, là, faut pas que tu manques le premier canard qui se monte, autrement tu te couches sans souper, pensa-t-il devant ses compagnons ébahis, la bouche ouverte d'admiration. Il fallait qu'il sache tirer, il n'avait une balle. Ouais. Si tu manques ton coup, tu manges pas. C'est beau, ben là, à partir de là, je peux commencer, mon ami. Le lundi suivant, le dernier groupe de 6 recrues avait rencontré les médecins. Bien sûr, les exercices d'entraînement s'étaient un peu allongés. Et le jeune lieutenant... Mais pas celle-là, plutôt, Jean-Claude. Je pense qu'on était rendu là. Non, mais là, je l'ai dit verbalement. Ah, OK. C'est bon. Puis là, je suis de revers dans le texte.
Le lundi suivant, le dernier groupe de 6 recrues avait rencontré les médecins, bien sûr. Les exercices d'entraînement s'étaient un peu allongés et le jeune lieutenant avait même entraîné ses jeunes élèves au tir à la carabine en position couchée. Les champions étaient demeurés les mêmes, Jean-Marie Bergeron et Fred Savoie ex aequo. Mais il avait encore décoré, et il les avait encore décorés, dis-je bien. Mais cette fois-ci, il dut reconnaître 2 neufs. Robert Hardy de la Beauce, puis Claude Robinson de Pointe-Bleue. Bon. Puis là, la liste s'allonge. Ouais. Pendant que j'y pense, il faut que je te dise que Claude Robinson puis Robert Hardy, c'est deux gars avec qui j'étais à l'école technique à Québec. Puis c'est vrai qu'ils tiraient à la 22, ils allaient pratiquer tous les deux. Okay. Claude Robinson de Pointe-Bleue, qui était un Amérindien. Puis ça me faisait plaisir de me servir de ces noms-là. Ben oui. C'est fictif, oui, mais pour moi, ils ont une connotation importante. Bon. Là, puis le Claude Robinson, ces hommes, par la bouche de Chipoll, demandèrent au lieutenant d'ajouter 2 autres candidats, puis faire un autre tirage au sort. Là, puis le petit homme, il dit « faut que je refaire ça à mon chef ». Puis Chipoll s'en est mêlé, et le groupe continua de scander sa demande, tandis que le jeune officier sortait de la baraque, cachant difficilement sa situation. Bon, là, on les a tous trouvés. Là. Quand ils ont vu que ça marchait comme ça, là, ils sont assis dans les choses, parce qu'il dit « Je ne peux pas rien faire pour vous autres. Là. Vous voulez avoir une autre compétition, je ne peux pas décider ça tout seul, il faut que j'en parle à mon patron. » Puis là, ben, il leur a dit repos, puis vous êtes là à cantine, puis pas d'autre chose. Pas à cantine, veut dire au dortoir. Puis c'est là qu'ils ont décidé d'écrire à leurs parents. Le petit Paul lui a montré sa tablette, puis sa plume fontaine qu'il avait été chercher dans son sac. Puis son ami lui a répondu par un signe de tête affirmatif. Petit Paul décida donc de donner quelques nouvelles à sa protectrice, Mme Germaine, à qui il décrivit plutôt tout en long et en large depuis qu'elle l'avait laissé en autobus. Il termina sa lettre en lui disant qu'il s'était fait plusieurs amis, qu'il ne s'ennuyait pas trop et qu'il lui donnerait d'autres nouvelles la semaine prochaine. Il lui donna son adresse complète et finit par toi. Il leva la tête et regarda. Le monde va penser que je t'embrasse. C'est le récit qui veut ça. Oui. Il leva la tête et regarda autour de lui. Tout le monde était encore là et à écrire. Il décida donc de donner de ses nouvelles à sa très grande amie, la belle Gabrielle de Saint-Paul. Comme à sa belle-mère, il énuméra tous les agissements depuis son arrivée au camp, mais il lui précisa que son frère Jean-Marie était le meilleur tireur de tout le camp, égal avec son nouvel ami Fred Savoie des îles. Il se prépare, lui dit-il, une autre compétition entre eux et 2 autres gars qui ont eu des 9 et 2 autres qui seront tirés au sort. Veux-tu tout expliquer ça à grand-maman Bergeron? Bon, t'as bien raison de me mettre sur le bon sens. Regarde-la comme ça ici. Regarde-la, bon. Pardon. Elle sera fière. Salut tout le monde, Léopold, le couple Simard, qu'il souligna avec sa plume, ainsi que M. Saül, et il termina en lui disant « Fais attention à ton bébé, là. » Salut aussi Arthur puis Marie-Louise, je vous aime tous, puis encore des bisous. C'est signé Paul Lajoie, Camp Valcartier. Non, je suis bon encore pour un petit bout. Non, mais je veux juste que ça monte pas trop haut. Faut pas l'avoir dans le visage. Faut pas l'avoir trop dans le visage. Rectification. Je m'occupe de tout. Hein? Je m'occupe de tout. Bon. Il finissait tout juste de ranger son matériel quand le jeune lieutenant vient les inviter à le suivre vers la cantine, dis-je bien. Un excellent souper les y attendait, et ils eurent au fait de tout avaler pour se retrouver dehors et marcher et discuter ensemble. Bien sûr, le principal sujet était toujours la prochaine compétition de tir. Écoute, les gens de la Beauce supportaient Robert Hardy, tandis que Claude Robinson avait l'appui de tous les gens du Lac-Saint-Jean. Tout le bas du fleuve et de la Gaspésie appuyait Fred Savoie,
Tandis que les gens de Charlevoix, du Saguenay, de la Côte-Nord supportaient Jean-Marie Bergeron. Chacun ses supporters. 4 compartiments. Oui. Normal. Paul, qui revenait des latrines, remarqua facilement la formation de 4 camps, vraiment distincts, et ressentit une très grande déception. Lui, qui, à partir de sa musique, voulait rassembler tout le monde. Il remarqua à l'écart son jeune lieutenant qui marchait lentement, les mains derrière le dos. « Mon lieutenant, lui demanda-t-il respectueusement en s'arrêtant à 3 pas de lui. J'ai trop insisté pour la compétition. J'ai semé la séparation au lieu de l'union. Non, c'est moi qui ai proposé la compétition, c'est pas de ta faute. Mon commandant m'avait dit de faire attention. Qu'est-ce que vous allez faire, mon lieutenant, fit Paul. J'ai une idée, j'en parle à mon commandant et je vous reviens. Merci, mon lieutenant, fit Paul en s'éloignant vers les autres. Quand le jeune lieutenant s'avança pour faire le rassemblement, au bout d'une vingtaine de minutes, il n'était pas seul. Son commandant l'accompagnait. Au coup de sifflet, les groupes se refermaient en un seul devant les officiers. « En 2 rangées par la droite, alignez-vous » leur cria le jeune officier. Quand il fut satisfait, il cria « Repos », puis « En place, repos ». Ma voix est meilleure que l'autre fois. Ah, ben oui, là, ça résonne. Bon. Intervention du commandant. Le jeune officier s'écarta de 3 pas et le commandant le salua encore militairement. « Mes amis, leur dit-il avec son accent anglophone, le temps est venu de corriger une situation avant qu'elle ne dégénère. Le manque d'expérience de mon jeune officier, qui a voulu vous plaire en suggérant une compétition amicale entre les 4 meilleurs tireurs parmi vous, s'est retourné contre lui, en vous séparant en 4 groupes désunis, comme vous en avez eu la preuve avant le rassemblement. Alors, voici ce que je vous suggère. Vous gardez vos 2 champions ex-aequo du début, qui, selon moi, sont de vrais champions. 9,5 dans les 2 disciplines au premier entraînement, ça ne s'est pas vu souvent. L'autre solution est la suivante. Vous tirez au sort 2 candidats parmi vous tous, dites bien, excepté les 2 champions, bien entendu, et vous les faites compétitionner. Vous avez la nuit pour réfléchir. J'attends votre réponse demain au premier rassemblement. Merci, messieurs. Rompez et rejoignez votre baraque en silence. Tu as déjà été un Anglais dans une autre vie, toi, hein? Parce que tu as un bel accent. Là, pour un gars, un anglophone qui parle français, là, c'est un peu ça. Là, j'ai été élevé en anglais. Tu étais élevé en anglais? Non, sérieusement. Non, sérieux. Avec la Deneau, pas loin de chez vous et tout ça, il y avait beaucoup d'anglophones dans le périmètre. Il y avait même une école anglaise. Alors, tu fais très bien ça. Yeah. Tu fais très bien cela. Thank you, sir. Non, mais en 2 mots, là, une petite parenthèse, il y avait chez nous, à Clermont, au moment où j'ai commencé l'école... Une parenthèse en français, là. Une école anglaise, oui. Encore. Puis papa voulait que j'aille à l'école anglaise. Puis mais tu n'as pas voulu. Pas moi. Maman. Maman ne voulait pas parce que l'école anglaise était protestante, puis l'école française était... Voilà pourquoi. En tout cas, t'es meilleur que moi. Puis pour faire une histoire courte, c'est le curé Grenier qui est arrivé à Clermont puis a fait fermer l'école anglaise. Parlant d'histoire courte, on va faire une petite pause, si tu veux, le temps de se replacer dans tout ça. Il faut déjà se reposer, parce que je commence à juste à réchauffer. Là. Et puis, on fait une petite pause, histoire de renflouer les goussets de TVCO, puis on vous revient dans quelques secondes. À tout de suite. Beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un... Alors, on enchaîne après notre petit accent anglais, là. On s'en va où maintenant, Jean-Claude, là? Les jeunes obéirent et regagnèrent leur couchette la tête basse. Dit bien, Paul, assis sur son lit, sortit son harmonica et lança doucement.
Évangéline. Tu sais c'est quoi, Évangéline? Évangéline, nous chante ici ton noble nom. Dans les vallons, belle colline, l'écho répète et lui répond Évangéline, Évangéline. Hein, on fait tout à TVCA. Ça pas ça qu'il chantait? Hein? Écoute, moi, je le savais. Trop beau. Il fallait le partir tranquillement. Ah, quand on me donne la note, moi. Comment à messe le dimanche? Petit Paul, assis sur son lit, sortit son harmonica et lança doucement Évangéline. Puis quelque chose de plus gai, puis de plus vite. Un à un, ses compagnons s'assemblaient autour de lui, puis il cessa de jouer. Après quelques minutes de silence, il entonna. Ils ont gagné leurs épaulettes, et ensemble ils reprirent. Ils ont gagné leurs épaulettes, malurons, malurés. Malurons, malurés. Pour reprendre le refrain et finir par le hip hip hip, hurrah! Oui. T'as pas suivi. Qui avait, je ne sais comment, réuni les deux champions l'un près de l'autre. Tu vois, hein, ça prenait ça. C'est ça. Le jeune lieutenant entendait, sifflait à la main. Petit Paul la remarqua et lui fit un signe de tête. Il s'avança doucement et dans le temps de le dire, il se retrouva flanqué des deux champions, qu'il prit par les épaules. C'est alors que Petit Paul réentonna « Ils ont gagné leurs épaulettes. » Bon, oui. Quand le silence se fit, le jeune officier leur dit « Merci à vous tous, vous me sauvez la vie. Ouais. Fred et Jean-Marie lui tendirent la main, bientôt imités par chacun des membres du groupe. Le jeune lieutenant donna un léger coup de sifflet et dit « Couvre-feu dans 10 minutes !» Il sortit. Petit Paul prit son violon, entonnant la galope de la Malbaie et eut la surprise d'entendre Fred et ses cuillères de bois suivre le rythme jusqu'à l'extinction des feux. Le lendemain matin, il régnait une atmosphère de cordialité dès le réveil. Chacun parlait à son voisin comme à quelqu'un de sa famille. La leçon du commandant commençait déjà à porter fruit. Ils suivirent tous le jeune officier à la cantine et le repas fut vraiment convivial, car chacun parlait à n'importe qui et obtenait une réponse, ce qui n'était pas le cas encore hier, où la réticence régnait et la gêne n'était plus à la mode. Mais pour dire que ça change. Après le repas, ils étaient tous regroupés et la cordialité était visible. Quand le jeune lieutenant siffla le rassemblement et il commanda l'alignement, il l'obtint en un temps record. Il leur donna le repos et rendit le peloton à son commandant. Je rebaisse ma feuille. Tu veux les consignes, je les oublie. Mais de guider ça, moi. Mes amis, dit-il, et le peloton à son commandant. Commandant, là, il faut que je parle anglais. Oh. Mes amis, dit-il, je n'ai pas besoin de vous demander votre réponse. Je la vois, je la sens. Voici les faits, continua-t-il. Nous avions 2 champions ex aequo, et sous prétexte d'organiser une compétition amicale, nous avons failli manquer de respect à nos champions, qui méritent toute notre admiration. Heureusement, vous avez rapidement rectifié votre tir, c'est le cas de le dire, et vos agissements le prouvent. En votre nom, messieurs, laissez-moi offrir à nos 2 champions chacun une petite médaille qu'ils porteront fièrement au parement de leur veston. Il s'avança d'un pas et son lieutenant commanda « Champion Bergeron, champion Savoie, avancez! » Déjà des décorations, hein? Dès qu'ils... Oui, puis ils n'ont pas été à la guerre encore. Ah non, oui, pas... Dès qu'ils reçurent leur décoration, ils remercièrent le commandant et se donnèrent une cordiale poignée de main que l'officier serra entre les siennes. Et au son des hip-hip hurrah du reste du peloton qui se rompit de lui-même, alors que chacun voulait saluer les champions et les autres au passage. C'est une manière de motiver les troupes, hein, Jean-Claude, hein? Ça oui. Un coup de sifflet ramena le silence après cet échange spontané et amical. Le lieutenant ordonna l'alignement parfait et remit le groupe à son commandant, dis-je bien. Mes amis, c'est encore là, je parle anglais encore. Mes amis, nous connaissons déjà ceux que l'armée a retenus pour commencer leur entraînement
Les autres, au nombre de 16, seront refusés pour des raisons majeures. Mais comme je tiens absolument à conserver cet esprit de groupe que j'ai rarement vu, le nom de ceux qui nous quittent ne seront connus que jeudi matin, ici, au rassemblement. Enfin, il y aura pour tous la visite de l'Arsenal, où sont fabriquées toutes sortes de munitions et où travaillent des civils et des militaires en très grand nombre. Aussi, vous verrez une très grande partie de toute la machinerie militaire qui sert outre-mer actuellement. Merci, messieurs, et continuez de fraterniser. Voilà un anglophone qui parle fort bien français, hein, un français littéraire, presque. Il a juste son accent. Il faut que je réajuste mon petit argoton. Si tous les militaires officiers parlaient aussi bien français. Oui, avec un accent. Avec un accent. C'est ça. Superbe. Le jeune lieutenant reprit le commandement, ordonnant le dénombrement et suggéra « Musique jusqu'à midi ». Petit Paul sauta sur son harmonica et lança quelques épipurons encore, quand il se sentit touché à l'épaule. Le coup de bain, là on a un bon bout, là, qu'une gentille dame m'a téléphoné pour rectifier un petit détail. C'est une francophone. Une francophone, oui. Un beau jeune homme aux cheveux noirs qui l'interpellait, qui lui dit « Bonjour, je viens de la Rive-Sud, je suis Roland Lebrun. Je chante et je m'accompagne sur ma guitare. Je voudrais faire de la musique avec ton groupe. »« OK, je m'appelle Paul Lajoie, tout le monde m'appelle Petit Paul. Viens-t'en, c'est parti la musique. »« Hé, les gars, fit Petit Paul. En arrivant à son lit, j'ai un ami qui chante et qui s'accompagnant sur sa guitare. On fait une coupe de tunes, puis après ça, on l'écoute. OK, OK, dirent les autres. Et le temps de le dire, Jean-Marie avait rejoint Maxime, le guitariste, sur le lit de Petit Paul. Et ils accordèrent leurs instruments respectifs. Petit Paul lança le ril Saint-Anne, juste au moment où Fred arrivait avec ses cuillères de bois. Il enchaîna avec le ril de Pointe-à-Pic qu'il rendit d'une façon magistrale. Puis il revint tout en douceur avec une valse avant de présenter à tous son nouvel ami, le chanteur-compositeur Roland Lebrun du bas du fleuve. « On l'applaudit, fit-il en grand maître de cérémonie. Je vais vous interpréter, dis-je bien, une de mes premières. Moi, j'avais écrit composition. Est-ce qu'on parle du soldat Lebrun, là? Oui. Non. Oui. Puis une dame de Petite-Rivière, que je nommerai pas, mais que je vous décris, qu'on va reconnaître, que vous la connaissiez. Qui est en charge du bureau des licences à Baie-Saint-Paul. Oui. Ah, ça donne un gros indice, là. Ouais. Disons il me reste que là, un qu'à nommer. Il reste juste à nommer, là. En effet. Elle m'a rappelé pour me dire, sur ce vieux rocher blanc, là, que j'avais dit, il avait dit, moi j'avais dit ses premières compositions sur ce vieux rocher blanc. Mm-hmm. Puis elle m'a dit, sur ce vieux rocher blanc, c'est pas lui qui a composé ça, c'est pas vrai. C'était une chanson de Paul Brunel. Oui. J'ai dit merci beaucoup, je rectifierai à l'occasion. L'adieu du soldat. Hein? Ouais. Là, c'est soldat. On l'applaudit bien fort et il revint avec Grand-Maman, ça c'est lui, Grand-Maman, qu'on apprécie encore. Puis il termina avec par Petit Ami qui remporta un autre succès. Là, c'est dans les ciels. Puis Fred interpréta 2 complaintes de marins dont Paul faisait les refrains à l'harmonica. D'autres s'ajoutèrent tant et si bien que ce fut le sifflet du jeune lieutenant qui mit fin au concert improvisé. Annonce des refusés. Tout de suite après ce bon repas de poissons, le jeune lieutenant ferma le premier groupe de visiteurs, c'est-à-dire le quart du groupe, qui l'invita à monter dans l'autobus avec lui. En après-midi, il manquait Jean-Marie, Maxime, Petit Paul et Roland, mais qu'à cela ne tienne, beaucoup d'autres talents se manifestèrent et le spectacle était d'aussi bonne qualité. Et jusqu'au jeudi matin, ce fut un feu roulant de visites militaires et de concerts improvisés. Le jeudi, après le déjeuner, comme promis, le commandant donna la liste des gens qui devaient quitter et leur demanda d'avancer d'un pas. Surprise, le premier nommé fut un des champions, Jean-Marie Bergeron. Ensuite, François Couture,
Maxime Dufour, Léo Gagnon, Jules Lénaud, Roch Jolicoeur, Ernest Lapointe, Paul Lajoie, Paul, Raymond Martineau, Guy Nolette, Joe Poitras, Jean Ravary, Jean Simard, Paul Tremblay, Gilles Vinrault et Kelly Weston. Je pourrais parler encore de tous ces noms-là. Ils ont tous eu affaire à moi. Ah oui. Bon. Il y avait pas mal. La liste est longue, hein? Quand tout du bon. Les pages arrivent-elles? Oui. Messieurs, dit-il encore, je garderai dans mes souvenirs ce groupe formidable d'amitié et de respect que vous avez formé tous ensemble. Croyez-le ou non, il se trouvait plus d'yeux humides dans le camp des partants que dans l'autre. Ah oui. Les gens, ça lui faisait de la peine. La peine de quitter le groupe. Eh ben. Merci encore, ajouta-t-il avant de les saluer. Puis ajoutait, amusez-vous encore aujourd'hui, vendredi matin, un autobus ramènera à la gare du Palais tous ceux qui ne sont pas acceptés, et les autres commenceront la séance d'habillement. Merci encore. Repos. Replacé. Repos. Dernière journée au camp. Tout l'avant-midi du jeudi, ça passait à échanger des photos, à recueillir des adresses, à promettre de se donner des nouvelles. Petit Paul, son calepin, la main notait des adresses, donnait ou écrivait lui-même, et chacun promettait des réponses. Mais vers la fin de l'avant-midi, la musique revint à l'honneur. En effet, plusieurs autres musiciens étaient ajoutés au groupe. 2 autres jouaient de la guitare, l'un le banjo, un autre la mandoline, et aussi un autre du violon de la main gauche. Enfin, après plusieurs essais et ajustements, l'on s'entendit sur le île Sainte-Anne. Les premières mesures furent affreuses. Mais un tempo plus lent assura la réussite. Petit Paul s'improvisait chef d'orchestre, et l'on reprit encore 3 fois. Quand le jeune lieutenant entra siffler le repas, c'était devenu tout à fait acceptable. C'est rare. Il y a des qualités. Oui. Mais J'allais dire que c'est rare quelqu'un qui joue du violon de la main gauche. Oui. Hein. C'est pas commun. C'est très, 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 Très rare. rare. Oui. Le fait d'offrir du maïs à volonté à tous augmenta encore l'esprit de fraternité qui régnait ce midi-là. Le repas ressemblait plus à un pique-nique qu'à autre chose, car le reste du menu se composait de frites et de hot-dogs. Encore là, l'esprit était aux exploits. L'un dit bien mangea 8 blé d'Inde, un autre 6 hot-dogs. La rigolade était en honneur. Enfin, dehors, il leur fallut marcher encore et encore afin de faciliter la digestion de ces excès de nourriture. Puis le jeune lieutenant intervient et siffla un alignement. Après l'avoir obtenu, il leur proposa « Tout le monde se dirige vers le terrain de Balmoul, où vous formerez 2 équipes. J'ai 9 gilets rouges, autant de blancs, tout l'équipement nécessaire, balles, bâtons, gants, etc. Vous formez les équipes, trouvez les arbitres et tous les autres supports dans les estrades. Exécution! Jean-Claude, exécution. T'as dit le bon mot. Il faut s'exécuter. Ça veut dire qu'il faut déjà penser à une prochaine émission. Malheureusement, on continuera ça dans quelques semaines, dans 2 semaines, si tu le veux bien. Mais là, on est là. Alors, exécution, c'est l'ordre qui nous est donné par le caporal-chef qui est devant nous. Tu as vu que j'ai fait la main. Ah, exécution. Alors, il nous reste à dire bonjour à nos amis qui sont de l'autre côté de la caméra. Hein? Oui, ça me fait plaisir d'avoir cette occasion-là. Donnez-moi encore une seconde ou 2, s'il vous plaît, pour saluer les gens d'un peu partout de Charlevoix. Il y a des gens à Saint-Fidèle, il y a des gens à Notre-Dame-des-Monts, il y a des gens à Petite-Rivière-Saint-François, il y a des gens partout dans Charlevoix qui nous écoutent. Et à l'occasion, j'en rencontre qui nous font j'ai envie de dire des compliments, puis c'est ça. C'est bon, votre émission, petit garçon, continuez. Bien, si on continue, mesdames, messieurs, c'est justement parce que quand vous nous rencontrez, vous nous dites des choses comme ça. Merci, ouais. Bonjour, à la prochaine. Je dois dire, Jean-Claude, que tu en beurre large. Là. On t'écoute. Hein? Les gens... J'ai pas grande participation à travers tout cela. C'est toi le compteur. Ça me fait accuser de beurrer épais. Alors, c'est bon. On se dit à une prochaine pour l'heure du compte. Salut tout le monde. Bonjour.